Boker Tov, Parashat Bo. Bo el Paro, Kani Ichbati et Libo, Ve'et Levavadav. Les Mefarshim posent la question, pourquoi c'est écrit Bo vient chez Pharaon? Il faut dire va chez Pharaon. Lech el Paro. C'est quoi Bo el Paro? La Torah me dit que le chiffre numérique de Bo, Bet et Aleph, ça fait 3. Il reste 3 dernières plaies. Il reste Arbé, et Sotrel, Rocher et Bechorot. Makat Bechorot. Et dans les livres de Chassidut, il est écrit, dans le livre des Mekoubalim, que Paro, tout ce qu'il s'alimente, c'est de l'espace libre de Dieu. Ou que Kadosh Baruch Hu ne manifeste pas sa grandeur, il y a le rachat qui vient et qui dit c'est moi. Paro, c'est le symbole de la kfira contre Hashem Yitbarach. Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Qui est Dieu que je veux entendre Dieu? On a lu dans la Haftara de la semaine dernière que Pharaon dit sur soi, Li Yeori Vani Asiti. À moi mon île, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui m'ai fait. L'Égypte, toute l'Égypte, c'est une renaissance. Ils renient totalement Hashem Yitbarach. Pourquoi? Ils ont le Nil, ils n'ont pas besoin de pluie. Ils ont le poisson, ils ont la verdure qui pousse, ils ont les légumes, ils ont le blé. Ils n'ont rien besoin. Donc, ils ne sont pas liés à Hashem Yitbarach et par instinct. Ils s'approprient leur force à eux-mêmes. Bo el Paro, faire entrer la Emouna chez Pharaon, montre à Pharaon lui-même qu'il n'a rien du tout de lui-même. Le but de tout, c'est Vidatem qui a nié Hashem. Savoir que Kadosh Baruch Hu domine le monde entier. Tout dépend d'Hashem Yitbarach. Malheureusement, nous tous, on a un petit pharaon chez nous. Quand on dit Mi Hashem, Mi Hashem. Mi Hashem, c'est pas rien dans le sens qui est Dieu pour l'écouter. Quand on lit les informations, le journal nous fait oublier qui est Hashem. Parce que le journal te dit tel a dit ça, Israël attend que les États-Unis les soutiennent, etc. Perdre la Emouna dans Hashem Yitbarach, comme s'il y a quelqu'un qui veut faire quoi que ce soit, sauf Hashem. Et c'est pour ça que dans la Torah, même que la Torah n'aime pas qu'on se moque, mais de Pharaon, il faut se moquer. Comme Kadosh Baruch Hu dit à Ve'igata levincha, ולמען תספר באוזני בנך, ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. C'est quoi le mot התעללתי? Rachid nous donne 2 explications du mot התעללתי. Le mot להתעלל, la racine vient de halal, olel. Olel, c'est une action. Comme on dit sur Kadosh Baruch Hu, Gedol ha'etza verav ha'aliliya. Mia התעללתי, c'est se moquer, faire du mal de ton ennemi. Quand un homme fait du mal à son ennemi et se moque de lui, quand il a envie de lui prouver qu'il est zéro. Pharaon pensait qu'il était tellement fort et il n'arrêtait pas de transmettre ce message tout le temps de dictateur et de force, de dire c'est moi la source de la force, de l'abondance qu'il y a en Égypte. Et Akadosh Baruch Hu a besoin de le prendre, de le torturer et de le casser. Il faut se moquer. Les mains, tes saper beozne bincha ou ben bincha. Montre-leur, raconte-leur qu'il n'y a personne qui peut faire la guerre avec Hashem Yitbarach et s'en sortir clean. Itarallelut, l'itarallel. Et le but de tout, c'est Vidatem ki ani Hashem. Vidatem ki ani Hashem. Vidatem ki ani Hashem. Savoir que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de l'univers. Toute la Torah, c'est de savoir que Hashem, c'est le maître de l'univers. Yetziat Mitzrayim, il faut savoir que Yetziat Mitzrayim, c'est pas si simple comme on pense, nous. On lit une histoire, on lit les 10 plaies. Chaque plaie qui frappait les Égyptiens, elle guérissait une maladie chez Am Israël. Am Israël, c'était un peuple d'esclaves, un peuple qui n'a aucun sentiment par rapport à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Un esclave n'a pas de sentiment, jamais. Un esclave a peur d'aimer son fils. Pourquoi il a peur d'aimer son fils? Parce qu'un jour, le maître va venir reprendre le fils, va le vendre en esclavage.
Alors qu'est-ce qu'il va aimer? Il va s'attacher et on va lui prendre son fils. Un esclave, c'est quand il voit manger, il est prêt de mourir pour manger, parce que de toute façon, il n'a rien d'autre. Un esclave, tu ne peux pas le menacer de quoi que ce soit. Il a peur de rien, l'esclave. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'il va rester en esclavage? Il est esclave. Je dis toujours que s'il y a quelqu'un qui doit rentrer en prison et on lui propose 2 cellules, 2 chambres pour rentrer, il faut rentrer toujours dans une chambre où que la personne doit se libérer. Même s'il va le frapper, il ne va pas lui faire du mal, mais un assassin qui est en prison, qui a été condamné pour 100 ans de prison, qu'est-ce qu'il a à faire s'il a 100 ans de prison ou 130 ans de prison? Dès que tu l'embêtes, hop, il n'a pas peur. Ça, c'est un esclave. Ça, c'est quelqu'un que son sort est fini. Marber Avadim, Marber Gezel, il n'a peur de rien. Le Gezel, tu prends le voleur, tu le vends en esclave. Mais l'esclave, il est esclave. Tu vas le vendre à quoi? Il est déjà esclave. Il n'a peur de rien. Il ne veut rien. La Yetziat Mitzrayim, ce n'est pas tout simplement de trouver une simple liberté, de ne pas être soumis à mon maître. C'est dans l'esprit sortir d'Égypte. On fait Kriyat Shema le matin et le soir. Ani Hashem Elohechem. Et en la fin de Kriyat Shema, comment on termine par Yetziat Mitzrayim? Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim, c'est un appel que Kadosh Baruch Hu nous appelle tous les jours, matin et soir. Il nous dit, mes enfants, vous êtes prêts de sortir d'Égypte aujourd'hui? Chacun, il a son Égypte. Mitzrayim, c'est Mitzar, quelque chose d'étroit. Tu as l'Égypte en toi. Tu veux sortir d'Égypte ou tu veux être esclave? La Gemara a dit sur l'esclave, Avda behefkera nichale zilale perizale. L'esclave, qu'est-ce qu'il veut? Aucune loi. Rien. La loi de la jungle. Il est content de faire le mal. Il se dit, quand il se voit, il se dit, le monde m'a fait tellement du mal, il y a tellement des mauvaises choses dans le monde, il y a des gens qui profitent dans la société des autres, l'esclave est exploité. Il a une rancune contre le monde entier. Il veut faire du mal à tout le monde. Il souhaite le mal à tout le monde. De prendre un homme qui souhaite le mal à tout le monde et de le rendre celui qui va être la lumière pour l'humanité. Celui qui va faire le chesed, celui qui va diffuser la lumière d'Hachem, qui va diffuser le savoir-vivre, le savoir-être, toutes les valeurs humaines qui vont venir de la Torah. Ça, il faut que dans l'esprit, tu sors de Beth Avadim. Dans l'esprit, tu sors d'Égypte. Combien on a besoin de prier de sortir d'Égypte? Avec ça, on peut comprendre un débat très intéressant qu'il y avait à l'époque de nos sages après la destruction du temple. Il est raconté dans la Haggadah de Pessah, c'est une Mishnah, à la fin du premier chapitre dans le traité Berachot, avec Rabbi Elazar ben Azaria. En fait, c'était une histoire au Beth Midrash, on a pris Rabban Gamliel, on l'a obligé de démissionner de son poste, président de la génération, qui est un symbole, le président des sages de la Torah, et on a nommé Rabbi Elazar ben Azaria, qui avait que 18 ans. Sur Rabbi Elazar ben Azaria, tout le monde se posait la question, est-ce qu'il allait pouvoir réussir cette tâche, qui est une tâche compliquée, difficile, pour gérer une génération. Et Rabbi Elazar ben Azaria, quand il est parti dormir, le lendemain, il s'est réveillé avec la barbe blanche pour lui donner une sorte d'autorité. Hachem, il a fait un miracle, il s'est levé avec une barbe blanche, celui qui le voyait, il disait, il a 70 ans, il n'a pas 18 ans. Donc tous les sages ont compris que c'était du ciel que Akadosh Baruch Hu lui a donné cette autorité. Donc il y avait une grande joie que pour la première fois, Akadosh Baruch Hu du ciel, il est d'accord avec les sages qui ont nommé Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rabbi Elazar ben Azaria vivait à cette époque, il y avait un débat entre les sages quand ils ont instauré la tefila. Est-ce qu'il fallait mentionner la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema le soir? Parce que la sortie d'Égypte, elle est mentionnée à la fin de la paracha de Tzitzit. Tzitzit, après on dit Hashem Elohechem asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim.
Et comme la paracha de Tzitzit, elle n'est pas dite la nuit, puisque la nuit, c'est pas le moment du Tzitzit, parce que c'est écrit Uri Temoto, on ne voit pas la nuit. La différence, on ne sait pas distinguer la nuit dans l'obscurité entre le bleu turquoise et d'autres couleurs. Donc, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit le soir. On le met pour une ségoula, d'après le Hari Akadosh, de porter toujours un talit katan dans la mesure où on peut. Mais il n'y a pas une mitzvah. Donc, ils ont dit, bon, alors on ne met pas ce texte. Et il y avait d'autres sages qui voulaient, oui, qui voulaient instaurer le Yetziat Mitzrayim même le soir. Et Rabbi Lazar ben Azaria, quand il a vu que Akadosh Baruch Hu l'a choisi, il a dit, eh ben, c'est l'occasion pour moi qui est parmi ceux qui veulent obliger le peuple à lire Kriyat Shema et Yetziat Mitzrayim le soir, je voudrais l'instaurer le soir. Et malgré tout, les sages se sont opposés à lui. Il est venu un tzaddik qui s'appelait Ben Zoma. Rabbi Shimon Ben Zoma. Ben Zoma, il a dit, les mains tisgo, et Yom Meret Mitzrayim, Kol Yemechayecha, Yemechayecha. Kol, le mot kol, il vient inclure Yemechayecha, Levot. Chachamim lui ont répondu, mais la lara est tranchée. Qu'on mentionne Yetziat Mitzrayim Balevot. Et on le dit, voilà, dans Kriyat Shema le soir, on dit Ani Hashem Lochem Asher Hotzati Etrem Eretz Mitzrayim. On raconte les Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? C'était quoi ce débat de Yetziat Mitzrayim? Est-ce qu'il faut dire Yetziat Mitzrayim le soir ou il ne faut pas dire? La Yetziat Mitzrayim, de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte, c'est très important pour un juif. Hashem ne fait pas des miracles comme ça. Tu n'es pas sorti d'Égypte à ta chance. Il y a un écrivain tordu en Israël, il s'appelle Aleph Bet Yoshua, il a dit la semaine dernière, il ne faut plus appeler les juifs Yehudim. C'est quoi Yehudim? On est israéliens, une nouvelle culture. Tu sors d'Égypte, c'est une chance, une belle chance qu'on a eue. Donc pourquoi ça mérite d'être juif? Ça c'est dans sa tête tordue. Si Akadosh Baruch Hu a changé le ciel et la terre, toutes les normes du monde, 3 jours, il faisait obscur, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour pour les Égyptiens, pour que Israël se prépare à la sortie d'Égypte. Ça ne mérite pas quelque chose pour Hachem. Pourquoi Hachem nous a fait sortir d'Égypte? Pourquoi? Il y a autre l'Olam Ségoula, pour être son peuple, qui va dévoiler, qui va prendre une mission, on va prendre une mission sur nous, de diffuser la lumière d'Hachem Yitbarach dans le monde entier. Le juif, il lui suffit cette mitzvah de Yetziat Mitzrayim pour casser le Yetzer Hara à chaque fois qu'il vient. Quand le Yetzer Hara vient lui parler, il dit, comment veux-tu que je ne sois pas reconnaissant à Hachem Yitbarach pour tout le bien qu'il m'a fait? Comment veux-tu que je ne remercie pas? C'est pour ça que remercier Hachem. C'est pour ça qu'il y a tellement de mitzvot dans la Torah. Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Les Tefilin, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. La Mezouza, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Le Kiddush de Shabbat, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Pesach, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Sukkot, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. 52 fois dans la Torah est mentionné Yetziat Mitzrayim dans chaque endroit. Kriyat Shema, tu es obligé de dire les bases de la Emouna. Tu commences avec Shema Israël, Hashem Elohenu. Hashem Echad, et tu finis Ani Hashem Lochem Asher Hotzati Etrem Me'eretz Mitzrayim. De te rappeler à chaque instant et à chaque moment de ton rôle. Et nos sages se posaient la question, est-ce qu'il suffit? Et Yetziat Mitzrayim, pour quelqu'un qui n'étudie pas. Alors dans la journée, l'homme il se lève, il va dans son travail. Ils ont dit, ok, là on est bien d'accord que s'il n'a pas de Torah, au moins qu'il se rappelle de Yetziat Mitzrayim. Mais la nuit, c'est le moment où tout le monde rentrait pour étudier, comme qui est écrit dans la Gemara. Lo ivre là, il a girsa. La nuit, elle a été créée pour étudier la Torah. Pour étudier la Torah, qu'est-ce que j'ai besoin du Yetziat Mitzrayim? C'est pour ça que les sages ne voulaient pas instaurer Yetziat Mitzrayim, pour ne pas qu'un juif se contente de Yetziat Mitzrayim. Et peut-être, il peut dire, je suis quitte du Limut Torah puisque je l'ai déjà fait avec Yetziat Mitzrayim. Il est venu Rabbi Elazar ben Azaria et Ben Zoma et d'autres tzadikim, ils ont dit non. Même pour quelqu'un qui étudie la Torah, ça va lui donner toute une force. Et c'est pour ça, parce qu'il y a Yetziat Mitzrayim balelot, dans les moments les plus obscurs, quand un Israël passe des moments tellement durs, il faut se renforcer. Yetziat Mitzrayim, il a prouvé au monde entier que Akadosh Baruch Hu, il nous fait une garde supplémentaire pour un Israël. On n'est pas lié au mazal et à la chance. Et mazal et Israël. C'est pas qu'un Israël n'a pas de chance. C'est qu'un Israël est plus haut que tout.
Même dans le signe des zodiaques, si tu vois un moment que c'est mauvais pour Am Israël, comme il a dit par Bera Otiam, la Gotam Berari. Bera, il a vu une étoile qui s'appelle Rama. Il a vu du sang qui accompagnait Am Israël en entrant en Eretz Israël. C'était quoi le sang? Yoshua Benoun, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait la circoncision, le sang de la Mila. C'était pas du sang qui a été versé dans Am Israël des guerres. On peut transformer tout. Am Israël, mais à la Mazal. Am Israël, mais à la Mazal, pour ne pas dire, Shalom, une idée tordue. Qu'on a eu le Mazal pendant 200 ans, maintenant on n'a plus Mazal. Non! Akadosh Baruch Hu qui a créé les signes des zodiaques, c'est lui qui te dit, qui te prend et te dit, toi tu rentres pas là-dedans, toi tu es chez moi. Moi j'ai une surveillance spéciale pour toi. Ashgara Peratit. Chaque juif est observé par Hachem Barach à chaque instant, à chaque moment. Il donne tout dont il a besoin. Tout. Ça c'est Yetziat Mitzrayim. Ani Hachem Elohechem, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il n'y a pas un juif qui est resté. Un juif. Imaginez-vous demain, on va dire, les Juifs de France sont là, en Eretz Israël. Il va rester quand même quelqu'un. Ils vont rester. Yetziat Mitzrayim, il n'y a pas un juif qui est resté en Égypte. Une Géoula totale de toi en Israël. Comment on peut avoir une Géoula comme ça? Ça, c'est la Géoula d'Hachem Barach. C'est de ça qu'on doit se rappeler. Ça, c'est le lien de Yetziat Mitzrayim. On est Avdei Hachem et pas Avdei Paro, que Hachem nous aide. Qu'on comprenne notre rôle dans le monde. On fasse Kiddush Hachem. Israël, Avdi, Asher Becha et Par. Amen et Amen.